Mardoché. Mardoché a payé le prix comme un grand leader. Et le rôle qu'il a joué, il a sauvé sa vie et la vie de tout ton peuple. Oui, c'est vrai. Mardoché est le type de Christ. Les grands leaders. Il est le type de Christ. Les grands leaders. Il a payé le prix afin de changer le parcours de votre vie et de la relation à la fête. Alléluia. Mais pour ce soir, je voudrais parler de la série d'un monsieur au nom de Joseph. Genèse chapitre 15. Vous y êtes? Vous y êtes? Maintenant nous y sommes. Le verset 13e. Elle était un monsieur merveilleux. Même après notre copie, nous continuerons à parler de cela. Car ce livre regorge de mystères et de révélations. C'est le livre d'Esther. La première des choses, si vous lisez ce livre, nulle part vous trouverez mentionner le nom de Dieu. Et c'est le seul livre de la Bible parmi les 66 où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Et ceci, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Ça peut t'inspirer quelque chose. Dans ta vie. Pendant que le nom de Dieu n'y est pas écrit, dans ce livre, nous voyons un grand nombre des Juifs vivant dans ce royaume de Perse, qui était un très grand royaume, contenant au moins 127 provinces. Et dans ce royaume, il y avait un grand nombre de Juifs. Qui sont les Juifs? Des adorateurs. Qui sont des Juifs? Un peuple appartenant à Dieu. Qui sont les Juifs? Un peuple avec qui Dieu a tissé une alliance. Qui sont les Juifs? Le seul peuple où il y avait un tabernacle, un temple ou une maison bâtie pour Dieu. Il pouvait y avoir des synagogues, mais les temples, il y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un seul. Où? C'était dans ce pays, parmi ce peuple, dans le royaume de Juda. Alors ce peuple était porté, ce peuple est parti vivre dans l'esclavage, menacé à mort, un peuple qui priait Dieu, qui cherchait Dieu, qui vivait sous l'alliance de Dieu. Bizarrement, on écrit son histoire sans qu'on puisse citer le nom de Dieu. Tu sais qu'est-ce que cela veut dire? C'est aussi comparable à ta vie. Cela veut tout simplement dire ceci, frère. Il est possible, toi enfant de Dieu, toi avec qui Dieu a traité une alliance, que tu puisses traverser des moments sombres, compliqués. Et pendant ces moments, on croit, ou certaines personnes pensent que tu es abandonné de Dieu.
Mais tu n'es pas abandonné de Dieu. Il est là. Dans le livre d'Esther, Dieu était avec son peuple. Il s'est caché. Il s'est caché. Écoute mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, peu importe les situations que Dieu est en train de traverser, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il arrive de la vie. Il y a aussi le silence de Dieu. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'inertie de Dieu. Le silence de Dieu, ce n'est pas l'inaction de Dieu. Même dans le silence, Dieu est là et il agit. Est-ce que mon Thomas se soit makambo? Même dans la silence, on pêche avec Dieu est là. Tu peux traverser des moments compliqués, difficiles. Il peut se dégager une certaine opinion pour dire que Dieu t'a abandonné. Il t'a pas abandonné. Il t'a pas abandonné. Il est là. Il agit. Je vous l'ai dit. Du chapitre 1er de ce livre jusqu'au 10e, la présence de Dieu était là. Et il opérait, il agissait, mais en silence. Donc, au premier chapitre, qui nous a 10e, comment Nzambe ezalaki te ya kokoma na kati ya buku ya Esther. Mais tata lobi boye yango ezotalisa te ke Nzambe azalaki te. Kimia Nzambe ezoloba te ke Nzambe aza te. Ata kozolekisa batango oyo eza batata na bomoi na yo, mais yeba silence na Nzambe ezolakisa ke Nzambe aza na yo elongo. Peuple de Dieu, je voudrais encore vous rappeler, pendant tous les 4 mois, on a eu un message enseigné. Ma vie est une série. À plusieurs épisodes. Non, ce livre d'Esther, c'était une série. À plusieurs épisodes. À plusieurs épisodes. Mais seulement, on ne voit pas les noms de Dieu. On ne voit pas le nom de Dieu. Mais il est là. Il est là. Il est là. Elisa avec Géasi, Géasi, son serviteur. Il y a eu toute une armée qui est venue à la recherche d'Élisée pour le faire. Géasi a vu ceci. Ayant vu cette armée, il a eu peur. Il est venu annoncer à l'homme de Dieu, à son maître, nous sommes en insécurité, nous sommes en danger. Il croyait peut-être que cette information allait tiquer Élisée. Ça n'a pas tiqué Élisée. Élisée arrive et il lui dit que Dieu t'ouvre les yeux pour que quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, cette fois Géasi remarquera, il verra une armée plus importante et bien armée par rapport à la première. Il posera la question à Élisée. L'armée que je viens de voir est-elle contre nous ou pour Élisée lui dira, l'armée que tu viens de voir, elle est là pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un, ne sois pas Géasi pour accepter, pour avoir confiance en Dieu. Or, l'alliance que Dieu a traitée avec nous, il dit, mon juste ne vivrait pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Je t'ai dit, et je veux le dire à quelqu'un, il est possible de faire une semaine de prière
sans que tu aies une vision, un songe ou une prophétie. Ceci ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. Nous n'aimons plus par la vue, mais par la foi. Dieu est avec toi. Dans la série de ta vie, il est avec toi. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui définir la fête de Purim. Oui, c'est la commémoration de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. La délivrance que Dieu a accordée à son peuple. Puisque ta vie est une série. Puisque le livre d'Esther est une série à plusieurs épisodes. Voilà comment je vais définir ce soir la fête de Purim. La fête de Purim. Et d'ailleurs, je te l'apprends dans certains livres apocryphes. Les Juifs appellent la fête de Purim le jour de Mardoché. Si vous lisez les livres apocryphes, Maccabée, les Juifs appellent la fête de Purim le jour de Mardoché. Qu'est-ce que la fête de Purim? La fête de Purim, c'est la victoire que Dieu donne à un terre. Dieu le glorifie, Dieu le lève, Dieu le justifie. Puisque sa vie était une série, et que lui il était un acteur, et Dieu lui-même étant le metteur en scène, la fête, c'est la fin de la série. Dieu te justifie, et il te donne la victoire. Film ici la KTE et série. La terre est glorifiée. Alléluia. Amen. Mais si vous suivez la série, le film, il y a dans ces épisodes, l'acteur peut-être était en train de pleurer. Suivez cette série de Mardoché. À partir du chapitre 3 jusqu'à la fin du chapitre 5. Mardoché n'était pas dans la joie. Il était en train de pleurer. Vêtu de sacs et de sang. Mais au chapitre 9, Dieu a fini par le justifier. Dieu a fini par lui donner la grande victoire. Et la série a pris le bon sens. Les spectateurs étaient dans la joie. Mardoché. Au point que Mardoché commençait à influencer même des peuples de pouvoir maintenant appartenir à la race des Juifs. Des Juifs. Bien-aimés en Christ Jésus. Je ne serai pas long. C'est le dernier jour. Je voudrais seulement ce soir vous parler d'une série ou d'une fête. Pendant quelques minutes. Je voudrais vous parler d'une fête et d'une série. Puisque c'est la fête. Pour qu'il ait la fête, il faut qu'il ait des préparatifs. Dans les préparatifs, il y aura des obstacles. Pendant les préparatifs, il y aura de l'hostilité. Pendant ce temps,
on comprendra. Il y avait des lois établies et des alliances et des réclamations. Toutes ces choses ne t'empêchera pas de fêter. Dis avec moi, je fêterai la fête des dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs. Ni les souvenirs s'en effaçaient parmi l'herbe des salons. La reine Esther, fille d'Abikai, et les Juifs Mardoché, écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur le Purim. On envoyait des lettres à tous les Juifs. Dans les 127 provinces du roi Ahasuérus, elles contenaient des paroles de paix et de paix. Pour prescrire ces jours, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours. Selon les modes prescrits et au temps fixé. Moi que l'Éternel exauce aujourd'hui, je te demanderai de demeurer reconnaissant à ces dieux. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération. Aman, fils d'Amedata, ennemi de tous les Juifs, avait formé les projets de le faire périr et il avait jeté le pire, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi, le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Et de les pendre au bois. Lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim. Du nom de Purim. D'après tous les contenus de cette lettre. D'après qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis. Et célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie. Si quelqu'un me suit ce soir, je déclare que sa tristesse soit changée en joie. Amen. Et leur désolation en jour de fête. Et de faire de ces jours des jours de festin et des jours et de joie. Où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé. Et ce que Mardoché leur écrivit. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e et ils en firent un jour de festin et de joie. Aujourd'hui c'est un jour de festin et de joie. Ceux qui se trouvaient assises s'étaient rassemblés le 13e jour et le 14e. Se reposèrent le 15e et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans miraille font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête,
où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année les 14e jours et les 15e jours de Badada. Comme le premier jour, on a commencé au 17e verset. Je souhaiterais aussi, comme c'est le dernier jour, que nous commencions toujours au 17e verset. Ce thème, la fête de Purim, est tiré dans le livre d'Esther dans son 9e chapitre. J'aurais bien moi voulu que nous commencions d'abord par lire. Et enfin, nous entrerons maintenant dans l'interprétation de la parole. Nous prenons Esther. Vous y êtes? De te compter présent ce soir en ce lieu. Et je bénis l'Éternel Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et il a permis la tenue de ces assises. Certes est vrai, voyons l'agenda de l'église cette année-ci. Il n'a pas été facile que nous puissions organiser de telles assises. On avait beaucoup de fêtes de mariage à organiser. Et ce n'était pas des mariages de n'importe qui. Mariage d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur. Comment ça nous a pris le temps. Mais puisque la copée, c'est vraiment quelque chose ou une fête que nous avons consacré à l'Éternel. C'est avec la foi. Nous nous sommes dit de pouvoir organiser ces assises. Lesquelles des assises ont toujours eu lieu à la fin du mois de septembre. Depuis octobre. Mais nous voilà les avoir tenus à la fin du mois. Et début novembre. Que le Dieu très haut, lui le pourvoyeur, qu'il soit béni à jamais. Et qu'il pense à toi pendant des moments très difficiles que nous sommes en train de traverser. Tu as accepté de disposer de tes moyens matériels, financiers, dans le but de pouvoir soutenir la réalisation, la réussite de ces assises. Que ce Dieu de Salem et Tabernacle, lui le pourvoyeur, qu'il pense à toi, qu'il te bénisse, qu'il te comble de toutes sortes de bénédictions. Amen. Je suis ravi et grandement ravi de voir ces hommes de Dieu venir participer avec nous pour la fête. Et lesquels j'ai toujours moi porté dans mon cœur. Je parlerai de mon pasteur Tchanak.
Avec ce pasteur, nous avons une histoire. Une histoire commune. Je le vis grandir. Là, on l'appelait pas Tchadak, on l'appelait Goya. Alléluia. Depuis 1988. Il était encore trop jeune. Et enfin, le Seigneur a fini par l'appeler. En l'an 2001, j'ai fréquenté l'œuvre qu'il a commencé à Bandal. J'ai travaillé là-bas. C'était vraiment une joie. Et aujourd'hui, il est compté parmi des leaders. Si vous partez à Bandal, il n'y a pas une église qui peut l'ignorer. Non seulement des Bandal, ça et là. Aujourd'hui, il a forgé et il a fait un nom. On a une histoire commune. Et je suis fier de lui. Et quant à la chair, il est mon genre. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de chercher de demander la main à sa femme, il y avait un peu de résistance ça et là. Il est vraiment béni. Que le Seigneur te comble béni. Il était prévu qu'il soit aussi au matin d'Ikopé. Mais la santé l'avait dérangé. Je crois que dans les prochains jours, l'église, vous aurez l'occasion de pouvoir écouter la grâce cassette. Nous avons avec nous une autorité ecclésiastique. C'est une autorité ecclésiastique. Un évêque. Dirigeant d'une grande communauté de l'RSC. Bongo azali moko ya batambwisi ya lisanga o esangisi be ecclesia ndango na RSC. Na kolobela bongo na ntina ya episcopo. Soki akotelema ecclesia tobeti maboko pe na lokumu na nzambe. Dans cette maison il n'est pas un étranger. Zokande na oyo ndako abo parti. Il est connu de tous. Ayebani na moto nyonso. Et vous savez comment je l'appelle? Pe boyebi ne na benga kai. Mon cher. Mon cher. C'est quelqu'un en qui j'y crois beaucoup. Et il a aussi beaucoup contribué pour cette église. C'est dans les années 2001-2003. Et il est même arrivé quelquefois, quand je faisais des missions, c'est lui qui restait pour superviser cette église. Fier de lui. Amen. Nous avons parmi nous un grand missionnaire. L'apôtre Fulgence Bosongo Boanarches. Amen. Amen. Un homme plein du zèle de l'évangile. Nous sommes découverts dans les champs missionnaires à Bandeville depuis 1992. Aujourd'hui, il dirige une grande communauté. Jésus-Christ. J'ai travaillé ensemble avec lui sur 15 à numéro 12. Une église qu'il avait plantée. Je vous dis, j'ai travaillé beaucoup avec lui. Avec lui, on a connu des moments très compliqués. On passait des nuits sur des bancs, plein de punaises. Les vêtements on portait ensemble. On n'a pas une histoire avec cet homme. On a fait
ce que le Seigneur te compte. Et ici, vous l'avez déjà écouté. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ Jésus, je suis grandement ravi de cette 19e édition de notre avec ce thème riche, la fête de Purim. Je bénis Dieu avec toutes les interventions qui ont été riches. Commençons par les premiers jours. Il y a le pasteur Malila qui a épaté l'église. Et moi personnellement j'ai été aussi épaté par son message. Notre défenseur, le pasteur Marco Bongeya, était le deuxième jour. Le premier jour, on avait ce sous-thème de préparatif de la fête. Le deuxième jour, c'était les obstacles éprouvés. Il faut tenir bon. Le troisième jour, avec le pasteur Israël, avec un sous-thème, comment vivre dans un milieu hostile. Hier, le quatrième jour, le docteur Achille Nkoy, que j'ai aussi découvert à Bandundu en 1988 au mois d'octobre. Dans le groupe de prière Christ et Roi, qui nous a parlé d'un sous-thème surmerveillé. Les lois établies et les alliances doivent être vaincues. Aujourd'hui, moi, votre humble serviteur, je vais vous parler sur un sous-thème. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Avec ce sous-thème, c'est la fête. J'ai avec moi une Bible qui est neuve. L'église. Shalom l'église. Nous vraiment une grande fierté de fêter le 24e anniversaire de Salem Tabernacle. Amen. Hein? Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Miro ezalaki te. Nzete moko ya avocat ezalaki wana. Amen. Amen. Papa Dani. Nzete moko avocat ezalaki awa. Soki avocat ezalaka, nde moko de pango aliaka bien. Mais andima kokata nzete na ya avocat pour musala nzambe salami. Alléluia. Et vous savez, un Nzambe yaki na nzela ya muto de nous présenter. C'est quelqu'un qui craint Dieu, qui a réellement réussi le Seigneur. Jésus-Christ est comme son sauveur et Seigneur. C'est un grand missionnaire. Atei bato ebele bakomi basali na Nzambe minene. Alléluia. Et c'est tout le temps kobeta maboko te pour la gloire au Seigneur. Bien. Dans d'autres essais, on l'appelle Yahweh. Et c'est pourquoi la mission sur Yahweh. Mobongo makasi Yahweh. Togangi Yahweh tant to benge veke. Jamais moi to beti maboko makasi pour la gloire du Seigneur. Yahweh. Prions. Notre Père, nous te bénissons. Merci. Je ne saurais clore ce mot sans pour autant parler de cette œuvre philanthropique qui est Salem Tabernacle, que nous avons aujourd'hui l'honnêteté et la gratitude de saluer la bravoure de ces militants qui ont accepté de lourds sacrifices à côté de l'homme de Dieu. Je citerai les servantes du Seigneur, Dorcas Biavanga, qui n'est pas parmi nous, elle est en Europe. L'ancienne Adassa Loufoua,
qui est présente avec nous, que je vous prie d'acclamer parce qu'elle fait partie des héros de cette œuvre. Et il y a également maman Deborah Maligi qui est également en Europe. Et nous voilà aujourd'hui porteurs de l'étendard de cette grande œuvre. Œuvre à laquelle chacun apporte sa pierre, contribuant pour l'édification de celle-ci, fier de l'apport des ministres ici présents, le pasteur Eric Malila et le pasteur Bongea Marco, et tant d'autres serviteurs et servantes que je ne saurais énumérer du haut de cette chaîne. Et nous disons merci au Très-Haut pour son soutien à cette 19e édition dont la réalisation n'a pas été facile. Et toutes les bénédictions à tous ceux et celles qui ont accepté tant soit peu à mobiliser leurs moyens financiers, matériels et physiques pour la réussite de ces assises. Que les Très-Hauts bénissent tout un chacun, qu'ils bénissent cette œuvre Salem Tabernacle, vive la copée, vive l'église Salem Tabernacle, fête à Kinshasa le 2 novembre 2025 pour la copée, la servante du Seigneur, Jamem Bouangui, présidente de la copée, empêchée, et votre humble serviteur, Georges Motutubu, le secrétaire de la copée. Je dis et je vous remercie. Bonsoir. Est-ce que c'est Ngwezali? Et c'est Ngwazali? Mot de circonstance à l'occasion de la clôture de notre convention de paix 2025, 19e édition. Très chers orateurs de la copée 2025, 19e édition, très chers ministres de l'Évangile, servantes et serviteurs du Très-Haut, très chers invités, à vos titres, qualités et tout protocole observé. Bien-aimés en Christ Jésus, shalom. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de m'adresser devant vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la clôture de notre convention de paix 2025 et qui marque le 24e anniversaire de l'église Salem Tabernacle, sanctionnée par la tenue de sa 19e édition de la convention de paix, copée en sigle. Comme le savent plusieurs d'entre nous, cette année, l'église Salem Tabernacle fête ses 24 années d'existence. Et c'est depuis 2005 qu'une résolution a été prise de célébrer cet anniversaire par l'organisation d'une convention de paix dénommée COPE. Et nous voici aujourd'hui à sa 19e édition qui en a pour thème la fête des Purim, tiré du livre d'Esther 9 à son 31e verset. Pour cette 19e édition, il a plu au Très-Haut par son serviteur de nous aligner les précieux orateurs que nous vous présentons. 1. Le pasteur Eric Malila, que voici. 2. Le pasteur Marco Bongea, papa, je vous prie de vous lever, merci. Le pasteur Israël Yanzambe, qui n'est pas là malheureusement, il est empêché. Et le docteur Achille Koy, qui n'est pas là. Et l'hôte de l'événement, c'est l'évêque Jean-Pierre Hénois, que nous prions de se lever et saluer l'Assemblée. Merci. Et parce que nous avons été bénis par les riches enseignements de nos 4 précédents orateurs, ce soir nous laisserons encore avec les derniers
Et je voudrais par cette occasion que nous les manifestions par nos cris de joie et acclamation. Les CG. Donc CG se pousse dans le discours, mettez la polo maboko bien aimé, mettez la polo père na yo. Tala, na limo zalama à l'aise. Ozala à l'aise pour osa chez nous. Allez dans la prison du Père. Ces classes batiaki kolia na romela, biso pe kolia na romela ezali. Amen. Batiaki mabina. Biso pe mabina ezali. Et puis, tu as bord mon téléqué bon. Hein? Tu as bord mon téléqué bon. Elle va à Barcelone, elle va être trop. Mais tu vas être bon mon oncle. Vous comprenez? Amen. On m'a dit les Mazali. Amen. Kitoko, même moral. Amen. La ligne aux à l'aise. Parce que aux achemino. Mettons de pied en ce lieu dans la présence de Dieu. Amen. Bah surprise est parce que tous années na kati a fête et ce n'est pas n'importe quelle fête. Les fêtes il y a mariage collation anniversaire c'est fête de périm. Amen. Est-ce que Moutou Oyo Azane Sengwa Rosanara a fait tuer ça Azali? Est-ce qu'Azali?